L'avortement, page 42-43 de votre CMEC. Fait que l'avortement, ben, c'est vraiment l'expulsion d'un embryon ou d'un fœtus qui est non viable. Il y a deux avortements. Il y a l'avortement spontané, qui est comme couramment on dit on a fait une fausse couche. C'est quand ce phénomène il se produit lui-même. Tu sais, on n'a pas fait en sorte qu'on est allé voir un médecin pour avoir un avortement. Ça, on va parler d'un avortement provoqué. Fait que là, l'avortement spontané, c'est vraiment une fausse couche. C'est quand ce phénomène il se produit de lui-même. Le fœtus, il meurt, il entraîne une diminution de la HCG, de la progestérone et de l'estrogène. Fait que ça fait en sorte que là, le corps veut pas, ses hormones vont toutes changer. Ils vont faire en sorte qu'ils vont expulser l'embryon qui est décédé. L'avortement provoqué, on peut appeler ça thérapeutique ou interruption volontaire de grossesse. On entend quand même plus souvent interruption volontaire de la grossesse quand on est, mettons, en CLSC, ces choses-là. C'est quand le processus est déclenché par les moyens artificiels ou mécaniques. Fait que ça peut être aller faire un curetage comme qu'on disait avec le môle. Ça peut être aussi, ils vont des fois aller aspirer un petit peu. Il y a aussi des médicaments qui vont faire en sorte que tu peux prendre ça. Ça te fait faire des petites contractions puis tu vas faire une fausse couche à la maison. Il y a comme plusieurs façons d'avoir des avortements, mais c'est ça, c'est des avortements qui sont provoqués, qui sont thérapeutiques, que s'il n'avait pas été fait, ben l'embryon, le fœtus, il sera encore en vie. Fait que c'est les deux différences entre les avortements. On est encore avec les risques d'avortement. Fait que si vous avez une maman qui est à risque d'avortement spontané, c'est-à-dire que là, elle va faire une fausse couche, elle vit à l'hôpital, elle a des saignements. Fait que, tu sais, vous devez lui dire de diminuer l'activité. Repos au lit jusqu'à temps que les segments se terminent. Pas avoir de relations sexuelles. On ne veut pas aller stimuler le col, on ne veut pas aller faire en sorte qu'on augmente le risque d'avortement. On mesure l'abondance des segments. On va demander à la maman à chaque fois qu'elle change une serviette de regarder la serviette ou combien de temps qu'elle change la serviette. Il faut avoir aussi un suivi médical étroit. Fait que souvent, les mamans qui sont en risque d'avortement spontané assez accru, ils vont être repoulés à l'hôpital, ils vont être surveillés, ils vont avoir des monitorings. En cas de mort confirmée de l'embryon ou du fœtus, s'il y a la rétention du fœtus ou qu'il y a un avortement incomplet, c'est-à-dire que vous le voyez à la page 42, là, qu'il reste encore des petits débris au niveau de l'utérus, ben, selon le stade de la grossesse, il va y avoir peut-être un curetage ou un déclenchement du travail, là, dépendant comment on est rendu. Peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un qui a eu à accoucher un bébé mort-né, l'embryon, ou ben là, il était plus rendu un fœtus. Le fœtus était rendu à presque à terme, le bébé il est mort, mais là, il a fallu qu'on déclenche le travail pour que le bébé il soit expulsé, mais il était mort-né. Fait que ça arrive, ça aussi, malheureusement. Vous, en tant qu'infirmier, infirmière auxiliaire, les soins post-avortement, ben, c'est d'apprendre les prises et l'évaluation des signes vitaux. On veut être sûr que la maman ne fasse pas d'hémorragie. On veut être sûr que sa pression est belle, que son pouls n'est pas trop rapide. On fait le suivi des segments et son aspect. Est-ce qu'elle a des gros caillots? Est-ce que ça se remplit de serviettes sanitaires vraiment rapidement? Fait que ça, c'est des choses que vous devez vraiment regarder et noter dans vos notes. Évaluer la douleur. Ça fait mal un avortement, tu sais. Ça fait des contractions comme quand on accouche. OK, il n'y a pas un énorme bébé qui va sortir, mais ça fait des bonnes crampes et ça fait mal à la maman. Tenir aussi la réaction de la famille, de la femme, hein, c'est des deuils. Fait que c'est vraiment de voir comment la maman est, comment le papa est, comment les autres membres de la famille. Fait que c'est vraiment des choses à ce que vous devez surveiller. Paul vit vite des étapes de l'avortement spontané, c'est-à-dire la fausse couche, comme je vous parlais avant. Là. Il y a comme 3 étapes. Des degrés d'étapes de plus en plus comme dangereux, on pourrait dire. L'étape 1, c'est risque d'avortement. Fait que c'est les premiers signes d'un possible avortement. Fait que les segments, le placenta, il est toujours attaché à la paroi de l'utérus. Par contre, si on voit qu'il y a un petit segment, le col de l'utérus, il est non dilaté. Fait que ça, c'est bon signe. Il est pas ouvert. Par contre, douleur et crampes lombaires. Fait que là, ça, on va lui demander d'être allongé, de faire attention. Le médecin va faire un suivi. L'avortement imminent, ça veut dire que malheureusement, il va y avoir avortement. La madame va faire une fausse couche. Fait que les segments sont plus abondants. Le placenta il est décollé de la paroi utérine. Le col il est dilaté.
Là, elle a des grosses douleurs, des crampes lombaires, puis on le sait que là, éventuellement, l'embryon va être expulsé. L'étape 3, mais c'est les avortements incomplets. Fait que ça veut dire, comme je vous disais un petit peu, si l'avortement il est incomplet, qu'il reste encore des fragments, désolée, des fragments, ben là, ça va être là, à ce moment-là, que le curetage va être fait parce que la maman peut faire une septicémie. On ne veut pas qu'il y ait des fibrines, des petits filaments de sang qui restent au niveau de l'utérus pour ne pas faire un choc septique. Fait que c'est super important. Eux, ils vont aller gratter, ils vont aller s'assurer qu'il n'y a plus rien qui est dangereux pour la maman. Fait qu'on est rendu à la pré-éclampsie, c'est MEC page 43. Je veux que vous mettez l'emphase sur la pré-éclampsie. C'est extrêmement important que vous sachiez c'est quoi la pré-éclampsie. Vous allez voir aussi à la page 43, là, vous avez un tableau avec léger, modéré, grave et l'éclampsie. Je veux que vous sachiez les signes et symptômes. Je veux que vous sachiez les valeurs normales de la pression. Toutes ces choses-là. Fait que c'est très, très important. Vous devez focuser sur la pré-éclampsie. Fait qu'en gros, la prééclampsie, c'est une complication grave qui survient au cours du dernier trimestre. Fait qu'il n'y en aura pas au premier, il n'y en aura pas au deuxième, ça va être au dernier trimestre. C'est caractérisé au fond par l'hypertension résistante au traitement, plus la protéinurie importante. Ça veut dire que la maman elle peut avoir, mettons, des médicaments pour baisser sa pression, mais ça ne l'aidera pas. Puis il va y avoir la protéinurie, c'est de la protéine dans les urines, je ne sais pas si vous le saviez. Ils vont faire des labos urinaire, puis ils vont voir que la protéine est vraiment importante. Fait que ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que la femme risque, ben, souffre de prééclampsie. Présence d'édème, pour la majorité des cas, une maman vient enfler. Vous allez voir un peu plus loin dans votre tableau, là, mais graduellement, ils prennent du poids et deviennent de plus en plus enflés. C'est pas bon signe. La prééclampsie est évolutive, ça veut dire qu'elle va de légère à grave, puis elle peut aller en éclampsie. L'éclampsie peut entraîner la mort, le coma de la maman et du bébé. On ne veut pas ça. La prééclampsie, c'est pas juste avant d'accoucher, on peut en avoir aussi après l'accouchement. Fait que c'est important de faire aussi des surveillances après l'accouchement et des mamans qui vont en faire après. Fait que c'est super important de faire le suivi. Fait que je vous demande d'aller voir le lien YouTube en bas là, ou le petit play. Là, c'est super important. Ça vous image très bien de comment que les symptômes peuvent apparaître. Fait qu'on est rendu à l'éclampsie. Ça, c'est au fond, l'éclampsie, c'est la complication de la prééclampsie, c'est la forme la plus grave. Confusion généralisée, coma peut entraîner la mort de la maman. Fait que c'est super, super important de faire attention à ne pas se rendre là. Fait que vous devez savoir les signes d'une prééclampsie, de faire les soins par rapport à une prééclampsie, qu'on va le voir au prochain diaporama. Fait que les traitements de la prééclampsie, en gros, c'est de prévenir les complications. Hein. Fait qu'on ne veut pas que la maman fasse des hémorragies cérébrales, convulsions, troubles rénaux, hépatiques. Hémorragie cérébrale, pourquoi vous pensez? Bien, c'est vraiment par rapport à ce que la pression elle va tellement être élevée que là, il y a une pression extrême sur les vaisseaux sanguins. Fait que les mamans peuvent avoir des vaisseaux qui font une rupture au niveau cérébral, peut faire une hémorragie. Convulsions, le cerveau il est tellement en demande qu'il va faire des convulsions. Troubles rénaux, à cause de la protéine, on l'a vu, hein, la protéinurie, mais là, les reins ne sont plus capables de bien fonctionner, ils ne filtrent plus bien, fait que ça fait des troubles rénaux. Hépatique aussi, le foie n'est plus capable de bien fonctionner aussi. Fait qu'il faut vraiment faire baisser la tension si possible. Ça va être le médecin rendu là qui va prescrire des médicaments, qui va essayer le plus possible de faire baisser la pression. Rétablir, maintenir l'équilibre électrolytique. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas donner un énorme soluté à une maman. On le sait, elle va faire de l'édème. Fait que c'est là, rendu là, que le médecin va voir comment il peut rééquilibrer les électrolytes. Compenser les protéines aussi perdues dans les urines. Réduire l'hyperréflexie. L'hyperréflexie, là, c'est des réflexes exagérés. Fait que la maman, mettons, on va surveiller ses réflexes, ils vont être exagérés, elle va réagir vraiment beaucoup plus que qu'est-ce qui est censé réagir pour les réflexes. Évaluer le bien-être du fœtus. Hein? On ne veut pas que le bébé soit en souffrance. À un moment, la pression est élevée, fait que c'est sûr et certain que c'est pas bon pour le bébé. Si c'est une prééclampsie, que la grossesse est à terme ou pas trop prématurée, des fois, vont provoquer l'accouchement, la césarienne, mais ça va être 3/4 du temps en césarienne parce qu'on ne veut pas que la maman pousse, on ne veut pas que la maman se mette encore plus
en danger en ayant une pression encore plus élevée. Fait que souvent, ils vont faire une césarienne pour éviter des complications. Fait que les soins infirmiers pour la prééclampsie, si vous travaillez sur l'unité de maternité, que vous avez une maman qui est en prééclampsie avant le travail ou après le travail, repos au lit, dans la demi-obscurité, euh, simplement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de stimuli. On surveille son poids, on surveille ses signes vitaux. On sait, hein, ils ont la pression dans le plafond. Il y a une prise de poids vraiment rapide, fait que vous devez faire des poids régulièrement. Surveiller l'édème. Est-ce que l'édème augmente? Est-ce qu'elle diminue? Dosage ingesta-excréta, vous voyez, là, plus en plus ça va, plus en plus que là, il y a une baisse d'urine. Fait que c'est important de voir vraiment l'urine, combien qu'elle a de diurèse pendant votre corps de travail. Surveillance du cœur fœtal, ils vont mettre un monitoring. Surveiller les signes de décollement du placenta, fait que surveiller les segments. Ils vont aller voir est-ce qu'il y a des segments. Si la maman a de nouveaux segments, c'est important de nous le dire. Administration des médicaments anti-hypertension et des anticonvulsivants aussi. Ils vont donner du sulfate de magnésium, mais ça, c'est IV. Fait que le sulfate de magnésium, là, vous allez voir là, lorsqu'on va aller en stage en maternité ou si vous travaillez éventuellement sur une unité de département de maternité, ben, vous allez voir, il va être marqué protocole de magnésium. Ben ça, ou magnésium IV, c'est la maman est en prééclampsie, fait que les infirmières vont lui donner ça. Fait qu'il y a des suivis très, très rigoureux par rapport à ça. On parlait beaucoup des signes, des complications pour la maman par rapport à la prééclampsie et l'éclampsie, puis on n'a pas vraiment parlé par rapport au bébé. Fait qu'est-ce que ça peut faire là? Ça peut être un risque d'hypoxie, de malnutrition, puis de mortalité périnatale. Ça veut dire ça avant l'accouchement pour le fœtus. Fait que c'est super important de autant soigner la maman parce qu'on peut perdre les deux aussi en contrepartie. Encore dans les complications d'une grossesse, fait que ça peut être aussi le placenta praevia. Fait que c'est à la page 45 de votre CEMEC. Vous le voyez sur votre petit schéma, là, c'est vraiment le placenta praevia, là, comme lui à droite, il est vraiment pas bien implanté à la bonne place. Il est au niveau du col de l'utérus. C'est pas là qu'on le veut. On le veut dans la partie là, supérieure de l'utérus. Là, il est en bas où le col. Fait que c'est vraiment dangereux parce que le placenta, c'est tout ce qui va aller au niveau des apports sanguins du bébé, tout ce qui est aussi nutritionnel. Fait que si le bébé, sa tête à pousse là-dessus, il y a du poids, mais c'est sûr et certain que c'est dangereux. Il y a aussi pendant l'accouchement qui peuvent avoir des segments vraiment importants hémorragiques. Fait que c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut un beau placenta normal qui est en haut, qui est bien collé, que la tête n'accote pas, qui n'est pas dans l'ouverture du col de l'utérus. Fait que, en gros, c'est l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. C'est anormal. Au fur et à mesure de la grossesse avance, bien, les segments inférieurs de l'utérus, il va s'amincir, puis le col, il va se dilater. Fait que ça fait en sorte que les villosités du placenta, bien, ils vont se détacher de la paroi de l'utérus. Il n'y aura plus de bonne irrigation, puis il va y avoir des segments quand même plus ou moins importants. Fait que le pronostic du fœtus dans ce temps-là, c'est vraiment, là, c'est pas bon parce qu'il ne sera plus alimenté, comme je vous dis, il va y avoir des segments importants. Fait que c'est dangereux.